Bonjour à tous, nous sommes avec Jean-Louis Guidoni, le gérant, le fondateur de Squash L'Île Rousse. Jusque-là, tout va bien. Écoutez, tout va très bien. Nous sommes dans ce tournoi depuis 22 ans. Donc là, c'est de cela que nous allons vous parler. En 22 ans, ce tournoi a bien évolué puisque nous avons voulu y rajouter des jeunes. Ce n'était pas qu'un tournoi, c'était un tournoi adulte au départ. Maintenant, avec les jeunes, nous avons rajouté un stage. Et aujourd'hui, les gens qui sont derrière moi sont les encadrants de ce stage. Et c'est surtout de ce stage-là que je voudrais vous parler et que nous allons vous parler, dont nous allons vous parler. Alors justement, ce tournoi, il date, commence à dater, il a toute une histoire. Les meilleurs joueurs sont venus ici. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo justement sur ce tournoi, pas comme les autres? Ce tournoi, pas comme les autres, déjà, il dure une semaine. Et c'est une semaine d'un tournoi que les gens considèrent comme un tournoi vacances. Mais en fait, c'est un tournoi qui est relativement difficile parce que d'aller à la plage, de faire la bringue et de jouer en même temps pendant une semaine, je ne crois pas que tous les organismes soient habitués à ce genre d'effort. Oui, bah, j'ai fait un petit saut ce matin. Et effectivement, c'est absolument magnifique, hein. Je vous invite de toutes les manières à venir ici. On est vraiment dans un endroit assez exceptionnel. Est-ce qu'il y a un grand joueur français qui n'est déjà pas venu ici? Je me suis posé la question à un moment donné avec toutes les personnalités qui sont venues ici. Je me suis dit, bah, Tartampion, il est venu. Bon, allez, cite-moi au moins un nom, pas possible. Ben, de prime abord comme ça, j'en vois très très peu. Je pourrais peut-être dire qu'il me vient à l'esprit parce que je le connais bien, Lucas Serme. Mais sa sœur était là l'année dernière, elle était quand même numéro 2 mondial à ce stade-là. Je crois que c'est un honneur que d'avoir reçu les gens qui sont là. Nous avons encore Thierry, Renan, Julien qui sont encore là. Depuis 18 ans pratiquement, ils viennent ici pratiquement toutes les années, quoi. C'est un signe de reconnaissance pour nous, pour tout le staff technique, pour tous les bénévoles que nous avons dans le club qui font un travail remarquable. Je pense que tout ça fait que- qu'il y a une mayonnaise qui prend bien et que les gens le ressentent. C'est un peu plus qu'un simple tournoi de squash, puisque c'est également un stage de squash pour les plus jeunes, notamment, avec une type assez exceptionnelle. D'ailleurs, est-ce qu'on a déjà vu une team aussi compétente sur un même site comme ça? Écoutez, je pense que dans le squash et dans les sports individuels, généralement, les gens travaillent en solitaire, que ce soit les entraîneurs et bien souvent les joueurs avec leur propre entraîneur. Là, nous avons essayé, nous sommes partis d'un principe, c'est que un travail d'équipe est toujours supérieur à un travail individuel. Et, euh, et donc, nous avons réuni une équipe qui est une équipe qui est de gens qui étaient déjà en tant que joueurs en équipe de France, qui ont obtenu pas mal de très très bons résultats en équipe, qui se connaissent depuis très longtemps, et surtout qui sont entrés dans une démarche d'enseignement, qui est la démarche qui leur a permis à eux-mêmes de progresser et d'aller très très loin au niveau du classement mondial. Donc nous pensons par ce stage et grâce à ces gens-là qui acceptent de venir jusqu'à chez nous, pouvoir proposer un stage peut-être un peu hors norme pour des jeunes français, américains. Nous avons un Colombien, nous avons une Iranienne l'année dernière. Donc c'est un stage qui est ouvert. Cette année, le stage était ouvert aux coachs. Donc nous en avons derrière, là, juste derrière, qui sont là, qui mangent avec nous et qui participent au briefing d'après stage. Voilà. Allez, on va parler un petit peu de l'avenir. C'est un club qui a de l'ambition, avec peut-être la possibilité de grandir sur le plan du nombre d'infrastructures. Allez, une petite exclue, une petite info par rapport à cette évolution. Écoutez, nous avons des résultats depuis des années. Nous avons un nombre de jeunes que nous participons à leur éducation, dirais-je. Et nos installations ont plus de 30 ans. Elles sont obsolètes complètement. On a une capacité d'adaptation qui fait qu'on arrive à s'en sortir, mais cette année, on a dû limiter les nombres de participants au tournoi, le nombre de stagiaires, parce que de toute façon, après, si on déçoit les gens, ça ne fonctionnera plus, ça s'arrêtera. Donc nous avons une structure de 6 cours vraiment en prévision et nous espérons la voir aboutir dans les années à venir.
Bon, il reste prudent, mais promis, Jean-Louis espère que ce club verra le jour, allez, d'ici 2 ans. 2 ans, c'est possible. C'est une date minimale, je dirais, la plus proche. Ça peut être 3 ans, 4 ans, mais dans la réalisation, ça pourrait se faire dans les 2 ans. Eh bien, Avec beaucoup de bonne volonté, en 2 ans, ça peut être fait. ce sera le mot de la fin, avec beaucoup de bonne volonté. Et Dieu sait qu'il en faut parfois hein, pour faire avancer les choses, comme tant tout d'ailleurs, j'imagine. Dans tous les domaines, il faut de la bonne volonté, il faut de la passion, et derrière, il y a de l'action. Merci Jean-Louis, en tout cas on pourra admirer ton joli profil depuis tout à l'heure parce qu'on sent que tu veux pas parler à la caméra. Hein, je ne veux pas cacher mes partenaires surtout puisque c'est un travail d'équipe et nous sommes une équipe et je veux que tout le monde soit présent sur les images. D'accord, Voilà. Okay. Quelle générosité. Merci Jean-Louis, merci.